Donc on va rentrer dans le deuxième chapitre, qui est ce qu'on appelle le psaume de Jonas, ou la prière de Jonas, qu'il dit dans ce grand poisson. Euh, Comme vous le savez, quand on dit un psaume, généralement on pense à quoi? On pense au livre des psaumes. Mais vous savez qu'il y a des psaumes en dehors du livre des psaumes. Qu'est-ce que vous connaissez comme psaume qui vous vient à l'esprit comme psaume en dehors du livre des psaumes? Bon, il y en a un qui est très connu, qui est au temps de Noël. Et qu'on surnomme le Magnificat. Marie. Ouais, le psaume de Marie, Luc 2. Psaume de Marie, hein, qui dit magnifique est le Seigneur, etc. On en fait des chants, on en fait plein de choses. Et ça, c'est peut-être le psaume le plus connu en dehors du livre des psaumes. D'ailleurs, dans les monastères, si je dis pas de bêtises, ils le récitent une fois par jour, le Magnificat, avant de se coucher. Tous les soirs, ils lisent le Magnificat. Ils récitent le Magnificat. Euh, Et là, on a donc un autre psaume, qui est le psaume de Jonas. Alors, il y a d'autres psaumes, hein. Il y a le cantique, ou le psaume cantique, prière, de Moïse, il y a celui de Déborah. Donc tout ça, c'est un peu au temps de l'Exode. Voilà, il y a quelques psaumes comme ça, assez connus. Euh, alors, là, on va s'intéresser à la prière de Jonas, qu'il dit dans le ventre du poisson. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut en sortir, parce que très souvent, en fait, on passe un peu la prière de Jonas. La prière de Jonas est loin d'être originale, au sens où c'est une prière. Enfin, si vous avez l'habitude de lire les psaumes, si je vous disais, tiens, j'ai tiré ça des psaumes, il n'y a rien enfin, il y a rien de transcendatalement nouveau, si vous voulez. C'est vraiment un psaume on ne peut plus classique de ce qu'on peut lire dans les psaumes. Mais donc, ce qui peut-être fait d'ailleurs dire, on ne sait pas si Jonas, par exemple, invente, entre guillemets, le psaume un peu comme ça, dans le ventre du poisson, ou si, autre hypothèse, il récite un psaume. Hein, parce que un Israélite de l'époque connaît beaucoup de psaumes par cœur. D'accord? Et peut-être qu'il récite en fait un psaume qu'il connaît. Hein, c'est aussi possible. On ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, ce psaume est mis là, et très souvent on passe un peu sous silence ce psaume. Je veux dire par là que on dit oui, bah, il fait un psaume, il fait une prière, un peu comme si on disait juste, bah, voilà, il a fait une prière, il remercie le Seigneur, et puis merci d'être passé. Mais en fait, j'aimerais vous montrer que ce psaume, en fait, il est très éclairé par un peu l'histoire de Jonas. Que dans cette histoire, ce psaume prend vraiment une couleur un peu particulière. Ok? Peut-être on va essayer de lire ça. Est-ce que quelqu'un veut lire le psaume? Enfin, on va recommencer du début du chapitre 2. Chapitre 2, versets 1 à 4. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel, son Dieu. Dans ma détresse, moi j'ai crié à l'Éternel, et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours, et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans l'abîme, au fond des océans, et les courants m'ont encerclé. Tous tes flots et tes vagues ont déferlé sur moi. Voilà, on va juste s'arrêter là. Alors, d'abord, Jonas, il adresse cette prière. Quand est-ce qu'il adresse cette prière? Il l'adresse quand il est dans le ventre du poisson. D'accord? Ce qui est intéressant, parce que généralement, on a tendance à considérer que, eh bien,
en fait, il demande à être délivré du poisson. Alors qu'en réalité, le poisson ici est le salut de Jonas. Hein, vous vous souvenez, on a vu ça. Hein. Parce que s'il n'avait pas eu le poisson, il serait mort, Jonas. Très probablement. Mais le grand poisson ici est... le grand poisson est ici, eh bien, ce qui sauve Jonas. Et c'est pour ça qu'il commence son psaume. Dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur et il m'a répondu. Au sein du séjour des morts, j'ai appelé, il m'a entendu. Tu m'as jeté dans les profondeurs, etc., etc. Donc il peut dire, c'est ce qu'on appelle un psaume d'action de grâce, ça c'est le terme officiel, j'ai envie de dire, c'est-à-dire une prière de remerciement, puisqu'il l'a sauvé. Même si Jonas ne sait pas ce qui va se passer après. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans le ventre d'un poisson. Je sais, on ne sait pas très bien ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut sentir aussi. Mais il ne sait pas ce qui va se passer, mais il a été sauvé. Il a été sauvé des eaux, un peu comme Moïse. Ça fait penser un peu là encore, ça fait penser un peu à l'arche. Vous voyez, l'arche qui sauve des eaux. Il y a un peu cette image de l'arche qui est là. Il y a des grands échos entre Jonas et Noé, l'histoire de Noé, à commencer par l'histoire de la colombe, évidemment. Et donc, le fait que, il a crié vers le Seigneur. Donc, on imagine que dans l'eau, il a dû invoquer le Seigneur. Alors, dans son cœur, je ne pense pas qu'il ait ouvert la bouche. Ça, c'est toujours parce qu'il dit, tu as entendu ma voix. Évidemment, mais on ne parle pas de sa vraie voix, puisqu'il était dans l'eau. Mais il a entendu et il l'a secouru. Et il était au fin fond de l'eau, en plein milieu de la mer Méditerranée. Il était sans aucune ressource. D'accord ? Plus personne ne peut plus rien faire pour lui. Il est au bout du bout des problèmes. D'accord ? Et là, qu'est-ce qui lui reste ? Il lui reste enfin le fait d'invoquer le Seigneur. Ce qui est très intéressant, c'est que les marins, qui sont païens, eux, se tournent vers le Seigneur bien avant lui. C'est la première fois que Jonas s'adresse au Seigneur. Puisqu'avant, il a toujours pas... Déjà, Jonas ne parle quasiment pas juste à la fin, il dit, voilà, je suis hébreu, etc. Parce qu'il est poussé à dire, mais qui tu es ? C'est les autres qui le poussent à parler. Mais l'ironie du sort, c'est que lui, c'est un Israélite, et c'est le dernier à se tourner vers le Seigneur. Il faut vraiment qu'il soit au bout du problème pour se tourner vers le Seigneur. Et je vais vous raconter une anecdote que j'avais trouvée très 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 intéressante. C'était dans un film, alors je m'excuse de film, mais pas, j'aimerais vous citer des grands chefs-d'œuvre du cinéma, mais j'ai pas tout, voilà. C'est le film des Simpsons. Tristan l'aime bien. Moi aussi, je fan, j'aime bien. Moi, ça me va. Alors, c'est un vrai chef-d'œuvre du cinéma. Non, c'est pas un chef-d'œuvre, mais je l'ai trouvé marrant. Mais bon, voilà. En fait, l'histoire est la suivante, c'est que il y a donc ceux qui vont le dimanche matin, il y a ceux qui vont à l'église et ceux qui vont au bar qui est juste à côté de l'église. Il y a un truc qui arrive sur la ville. Alors, je raconte pas toute l'histoire, mais voilà, c'est une espèce de grande cuve qui s'installe sur la ville, et donc ça fait une grande ombre qui arrive, qui est terrifiante comme ça, qui arrive sur la ville, qui recouvre toute la ville, et alors tout le monde sort pour voir ce qui se passe, et prend peur de cette immense chose qui arrive sur la ville. Et ceux qui étaient dans l'église vont se réfugier dans le bar, et ceux qui étaient dans le bar vont se réfugier dans l'église. Et cette image m'a beaucoup frappé, parce que je me suis dit, qui est le plus croyant ? Qui est le plus croyant ? Celui qui va tous les dimanches à l'église, ou celui qui, quand il se croit en danger, va se réfugier dans le bar, ou vice-versa, celui qui va jamais à l'église, mais qui au moment où il doit se réfugie dans l'église. J'étais dans les bars. Et ben, effectivement, là, d'un certain point de vue, il semblerait que ceux qui étaient dans le bar, qu'on prendrait pour des mécréants, des païens, etc., qui en même temps, face à la mort ou face au danger extrême, ont tendance à se réfugier vers le Seigneur, alors que ceux qui prient le Seigneur tous les dimanches, quand il s'agit, préfèrent aller dans les tavernes de voleurs pour se réfugier.
il semblerait que quand on est face... et là, c'est un peu l'histoire. C'est-à-dire que les païens se tournent plus facilement vers le Seigneur que celui qui est du peuple de Dieu. Hein, qui, lui, doit attendre d'être au bout du bout, c'est-à-dire qu'après, voilà, au bout d'un moment, il peut plus rien faire, pour enfin invoquer le Seigneur. Et des fois, on est tous comme ça. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Des fois, il faut vraiment attendre très très tard avant que on se mette à prier au Seigneur. C'est pas souvent notre premier réflexe. Quand en fait, on peut plus rien faire, parce que souvent, on veut d'abord régler soi-même le problème. Ah oui, bien Seigneur, tu es là et machin. Mais on règle d'abord le problème soi-même, mais jusqu'au bout où on peut plus rien faire. Et là, on se dit bon, écoute Seigneur, je peux rien faire. Je te remets cette problématique. Quand c'est trop tard d'un certain point de vue, et on voit que quand c'est trop tard, c'est jamais trop tard. Ça, c'est la bonne nouvelle, mais je vais y revenir. Et je voudrais juste faire une petite remarque, c'est que c'est quand il n'y a plus d'espoir que là arrive la prière, la véritable prière. C'est presque un peu la prière du désespoir. J'ai plus rien d'autre que crier vers toi, Seigneur. Et je dis très souvent, la prière n'a rien à voir avec de l'optimisme. C'est deux choses complètement différentes. On est optimiste, quand on pense qu'on est optimiste, c'est qu'on pense que les choses vont finir par s'arranger. Ça, c'est de l'optimisme. Oui, ça va finir par s'arranger. Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps, je sais pas quoi, etc., etc. Ça, c'est de l'optimisme. Penser printemps, disait Macron. Il faut penser printemps. Ça, c'est des pensées positives. Mais ça n'a rien à voir avec la prière. La prière, c'est dans le désespoir. Si vous n'êtes pas dans le désespoir, c'est-à-dire que vous n'avez plus d'espoir humain, vous n'avez pas d'espérance. Et il y a une immense différence en français. Et en français, on a deux mots différents, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de langues. Mais en français, on a deux mots différents. On a l'espoir et l'espérance. L'espoir, c'est plutôt une pensée positive, alors que l'espérance chrétienne, elle est dans le désespoir. Elle est quand tout l'espoir humain s'est évanoui, quand on est au bout du bout, alors la prière d'espérance peut arriver. On peut se tourner vers le Seigneur. Et on n'aime pas ça. On n'aime pas ça, pas parce qu'on n'aime pas se tourner vers le Seigneur, mais parce qu'on n'aime pas être complètement dépendant de lui. Comme ça. On préfère prier quand on est bien, quand tout va bien. D'ailleurs, force est d'admettre qu'on se tourne vers le Seigneur plutôt quand ça va mal que quand ça va bien. Globalement, je veux dire. D'ailleurs, les gens, quand ils ont des grands problèmes dans leur vie, ils disent « Mais pourquoi le Seigneur m'a fait ça ?» etc. Les gars, ils n'ont jamais prié pendant 20 ans. Ils ont un problème et ils disent « Mais qu'est-ce que fait le Seigneur ?» Donc d'un coup, on s'intéresse au Seigneur que quand il y a un problème, pas quand tout va bien. J'ai rarement vu des gens dire « Tout va bien ». Ah, le Seigneur est là parce que tout va bien. Je veux dire, des croyants, oui. Mais des non-croyants ne vont pas se dire d'un coup « Tiens, le Seigneur est là parce que... » Donc, pas de pensée positive ici. Il n'est pas en train de dire allez, vois le bon côté des choses, etc. etc. Non, ça n'a rien à voir. C'est une prière dans le désespoir. Et alors, la mère va recracher. La mère, qui est un peu le symbole de la mort ici, va relâcher Jonas au sens où il va être avalé par le poisson, ce qui est juste, je fais une petite parenthèse, ça fait écho à Apocalypse 20, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à la fin, quand Dieu, Apocalypse 20, quand Dieu détruit la mort, on dit que la mer relâche tous les morts. Alors, donc il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur, et il m'a répondu. Et il dit, j'ai perdu la ligne, excusez-moi, du séjour des morts, du Sheol, j'ai appelé au secours et tu m'as entendu. Alors qu'est-ce que c'est pour vous, si je vous dis le Sheol ou le séjour des morts, vous pensez à quoi? À l'enfer, d'accord? C'est le feu, ouais. Le feu. Déjà, vous avez quoi comme traduction? Du sein du Sheol, moi.
Le sein du Sheol. Séjour des morts. Moi, je pense à la Séjour vallée de la mort du psaume 23. Le psaume 23, ouais. La vallée de l'ombre de la mort. Alors c'est très intéressant parce que donc le Sheol, c'est dans l'Ancien Testament qu'on a ça, c'est là où vont les morts. Ok. Nous, en tant que chrétiens, on a tendance à tout de suite projeter l'image de l'enfer. Si je vous dis comment vous imaginez l'enfer, alors bon, globalement, pétri par beaucoup d'imagerie chrétienne, on va se dire, bon bah l'enfer, c'est un endroit où on est tourmenté pendant l'éternité, où souvent il y a des histoires de flammes, des choses comme ça. Bon, sauf que le Sheol, c'est pas ça. Et vous allez voir quelque chose de très intéressant. Le Sheol, c'est là où descendent les morts, dans l'Ancien Testament. Quand vous êtes mort, en fait, votre âme, disons, descend au Sheol. Et le Sheol, c'est un endroit de non-vie. C'est là où vous n'êtes plus en relation avec Dieu. D'accord ? Donc, c'est pas pareil que l'enfer. L'enfer, vous êtes vivant, enfin, vous êtes vivant. Je veux dire par là que c'est pas de la non-vie. C'est des tourments. Ok ? Le Sheol dans l'Ancien Testament, c'est un endroit où il n'y a plus de vie. Et d'ailleurs, et où le Seigneur n'est pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, dans les psaumes, quand on parle du Sheol, on dit mais Seigneur, ne me permets pas que je descende dans le Sheol, parce que dans le Sheol, on ne peut plus te louer. On ne peut plus te louer, on n'est plus vivant, toi tu n'es plus là. Et donc, je suis plus vivant, je ne peux plus te louer, je ne peux plus te rendre grâce. Jésus, comme vous le savez, est mort et ressuscité. En mourant et ressuscitant, il devient vainqueur de la mort. Et c'est pour ça que d'un coup apparaît le concept d'enfer. C'est parce que le Sheol est vaincu que d'un coup se pose la question, mais si le Sheol est vaincu, si effectivement il n'y a plus de mort, qu'est-ce qu'il y a ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est parce que Jésus est vainqueur de la mort que d'un coup naît la question de qu'est-ce qui se passe après la mort. Et alors se développe ici l'idée de, eh bien, il y a la rétribution des œuvres. Parce que cet endroit où il n'y avait plus de vie, en fait, ferme, d'un certain point de vue. Elle ferme, donc qu'est-ce qu'on fait après ? Voilà, c'est un petit cours de dogmatique sur l'enfer et le Sheol. Et donc lui, il dit, voilà, j'étais donc dans le séjour des morts, j'étais au sein du Sheol, et tu m'as secouru. Montrer que il est déjà, que le Seigneur, en fait, c'est ça qui est très intéressant. En fait, on a déjà ici presque des images christiques qui sont là, des images du Christ, puisque il vient le chercher même dans le Sheol. Alors que avant, si vous lisez les psaumes, le Sheol, en théorie, vous y êtes, vous y restez. Enfin, je veux dire par là que il n'y a pas de retour du Sheol. D'accord ? Mais là, déjà, vous voyez des traits. Ah, tu es venu me chercher alors que j'étais dans le Sheol. J'avais déjà, on dirait aujourd'hui, j'avais déjà un pied dans la tombe. Mais toi, tu es venu me chercher. La chose très intéressante ici, c'est que, en fait, il est déjà victorieux. Il est déjà victorieux, pourquoi ? Parce qu'il s'est tourné vers le Seigneur alors qu'il était en train de périr. Et ça, c'est déjà une victoire. Pourquoi ? Quel est le but de l'adversaire quand on a de Satan, quand on a des problèmes ? Par exemple, quand il s'attaque à Job, c'est quoi le but de Satan ? Quand il dit à Dieu, laisse-moi accabler Job de plein de problèmes. Le faire renier Dieu. Ouais, qu'on ne croit plus en Dieu, qu'on n'ait plus foi en lui. Exactement. Mais non, ça ne marche pas. Exactement. Alors parfois, malheureusement, parfois ça peut marcher. Si Dieu le permet. Justement, et l'avantage c'est que Dieu ne permet pas qu'on soit soumis à des épreuves qui soient plus fortes que nous. Mais, effectivement, le but de l'adversaire, c'est pas de nous détruire. Le but de l'adversaire, c'est de nous faire renier Dieu.
C'est ça le but, c'est de nous faire couper de la vie, parce qu'il ne peut pas tenter à notre vie. Et c'est ce que dit Dieu sur l'histoire de Job. Quand Satan vient voir Dieu et lui dit ouais, mais attends, il te loue parce que il est béni, il a de la richesse, une femme, des enfants, du bétail, je sais plus quoi. Enfin bref, c'est quelqu'un de très bien. Hein, enfin très bien. Disons que c'est quelqu'un de béni. Et il dit mais tu vas voir, enlève tout ça et tu verras qu'il va se couper de toi. Et donc le but de l'adversaire, c'est pas de nous détruire, parce que Dieu lui dit tu pourras lui enlever tout ce que tu veux, mais tu n'attends pas sa vie. Donc tu le détruiras pas. Et le but de l'adversaire, c'est que nous, on se coupe de Dieu. Parce que ça, il ne peut pas le faire, lui. Et c'est là où, en fait, je dis toujours, l'adversaire, il attaque en deux fois. Vous savez, c'est un peu comme quand vous faites un peu de boxe, vous avez, des fois, vous attaquez d'un côté, pour que la garde, elle se transporte de l'autre côté, et pour pouvoir attaquer là où vous avez enlevé votre garde. Hein. C'est ce qu'on appelle faire la diversion. Et c'est ce que fait l'adversaire, en fait. L'adversaire fait diversion avec les problèmes pour que nous-mêmes, on se coupe de Dieu, et donc on se coupe de la vie. Et donc, il a gagné comme ça. Parce que nous, on est focalisés sur les problèmes. Je suis sûr que vous avez déjà entendu des gens dire, par exemple, moi ça m'arrive très souvent quand il y a des gens, ils disent « Ah, je dis, bah, tiens, est-ce que vous voulez venir à la réunion de prière et tout ?» Ça m'est déjà arrivé, des gens qui disent « Oh non, j'ai trop de problèmes, etc. etc., etc. » Ce qui est paradoxal, parce qu'on va dire « Justement, tu as plein de problèmes, c'est le moment de prier. » Mais il y a plein de gens qui disent « Oh non, j'ai trop de problèmes, j'ai trop de soucis dans ma tête et tout, je peux pas prier. » Et voilà comment ça fonctionne. Ou alors je peux pas venir le dimanche matin, j'ai trop de soucis en ce moment, etc., etc., etc. Et voilà comment on se coupe de Dieu. Et Jonas, en étant au bout du problème, mais en invoquant le Seigneur, en fait, est déjà victorieux. Parce quelque part, vous voyez, il s'est déjà réaccroché à la vie en invoquant le Seigneur. Bon, je sais pas si c'est très très clair, mais... Qu'est-ce que j'ai écrit Et donc, voilà, il se tourne vers Dieu quand il est au fond, déjà presque un peu dans le séjour des morts, et déjà de se tourner vers Dieu, ici, ou un peu comme disait Pierre dans le psaume 23, quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Déjà ça, c'est déjà être victorieux de la mort. Parce que on n'a pas permis à l'adversaire qu'il puisse être vainqueur. C'est pour ça, si vous, dans l'Apocalypse, vous souvenez toutes les lettres où les églises sont persécutées, par exemple l'église de Smyrne, ce dimanche qu'on a vu avec Marie-Ève, quand il dit l'adversaire va vous soumettre à des persécutions, etc., etc., mais restez fidèles, ça ne va pas durer, etc., etc., hein, et vous serez vainqueur. Hein, pourquoi ? Parce que le but de l'adversaire, c'est pas de vous détruire, c'est que vous lâchiez Dieu. Ok. Jonas, je vais vous faire une hypothèse. Imaginons que Jonas est en train de réciter un psaume qu'il connaissait. D'accord ? Qu'il connaissait, c'est un psaume qu'il avait appris à l'école du dimanche, on va dire ça comme ça. Il avait appris ce psaume en tant qu'Israélite. Et d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse. À l'époque, très peu de gens savent lire et écrire. D'accord ? À cette époque. Pour une raison très simple, c'est que, d'une part, la société vous n'avez pas besoin de lire et écrire. Aujourd'hui, si vous n'avez pas lire et écrire, c'est très dur. C'est très très dur si vous ne savez pas lire et écrire. Moi, je connais une personne dans mon entourage qui est vraiment analphabète. Alors, elle le cache assez... mais elle est plus jeune que moi. Elle doit faire des pirouettes pour arriver à cacher ça, vraiment extraordinaire, quoi. Pour arriver à cacher le fait qu'elle ne sait pas lire. Et ça m'a toujours vraiment frappé, quoi. Et souvent, je me dis, mais comment on peut survivre dans notre société à nous, qui est beaucoup une société de l'écrit, enfin, imaginez si vous ne savez pas lire tout ce que vous ne pouvez pas faire. Il n'y a pas longtemps, là, qu'il y avait des cours justement pour des gens illettrés comme ça. J'ai vu ça, là. Et alors, il paraît que ça revient en France maintenant. Il paraît que ça revient. Il paraît que le taux de gens qui sont analphabètes à l'adolescence est en train tout doucement d'augmenter chaque année. Les enfants qui ne veulent pas...
qui apprennent pas ou mal ou je sais pas. Non, mais parce que je pense que déjà ça joue beaucoup. L'écran, Internet, les consoles, ça doit jouer énormément par rapport à quand nous on était plus jeunes. Donc, dans une société, en tout cas dans la société, là, il y a quelques millénaires, dans cette société-là, vous n'avez pas besoin d'apprendre à lire, parce qu'il y a très peu d'écrits. Tout se passe à l'oral, d'accord? Il n'y a que quelques... En fait, où est-ce que vous avez besoin d'écrits? En gros, c'est les archives du roi. Et puis pour les grands commerces. Parce que les grands commerces, il faut tenir un peu la comptabilité, pas au sens où nous on l'entend, mais bon, il faut un peu les réserver. Mais à part ça, les grands commerces, le roi, les trésors du royaume, à part ça, vous n'avez pas besoin de savoir lire et écrire. Donc il y a très peu de gens qui savent lire et écrire. Et l'autre raison, c'est que ça coûte très cher. Aujourd'hui, si je vous dis passe-moi une feuille de papier, tout le monde va me la passer. Ça coûte rien une feuille de papier, un stylo. Mais à l'époque, bon, il n'y a pas de feuille de papier et stylo, mais à l'époque, aller me donner une tablette et un machin, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte extrêmement cher. C'est l'équivalent d'un iPhone aujourd'hui. Vous voyez, donc si je vous dis, bah, tiens, est-ce que tu peux me donner un iPhone? Bah oui, bien sûr, tiens. Vous voyez, ça coûte extrêmement cher. Et donc tout le monde ne peut pas juste avoir un rouleau, enfin je dis toujours ça, mais avoir un rouleau de la Torah, mais ça, alors je sais plus, j'avais entendu mais je crois qu'avoir un rouleau d'un prophète, c'était 1 an de salaire. Vous voyez, l'équivalent, donc évidemment, vous n'avez pas de Torah chez vous pour dire, tiens, ce soir je vais lire un peu de Torah avant de m'endormir. Enfin, ça n'existe pas. Vous voyez ? Parce que ça coûte extrêmement cher et qu'il y a peut-être une synagogue qui a un rouleau d'un prophète, etc. Mais résultat des courses, dans une société où vous ne savez pas lire, et vous n'avez pas besoin de savoir lire, tout se passe dans la tête. C'est une société de l'oral, et tout s'apprend par cœur. Et donc votre cerveau, il est fait pour s'apprendre par cœur. Vous développez votre mémoire, une mémoire colossale. Ce qui fait qu'un Israélite de l'époque connaît infiniment mieux les textes de l'Ancien Testament que nous. Mais je ne les connais pas. Parce que nous, on les a à l'écrit, donc on n'a presque pas besoin de les apprendre. Mais eux, ils sont obligés de les avoir en eux, quoi, j'ai envie de dire. Et donc, ils sont beaucoup plus pétris des textes que nous. Ils les connaissent quasiment par cœur. Il y avait, ça nous paraît hallucinant aujourd'hui, mais si je vous dis qu'au début de l'ère chrétienne, beaucoup de gens qui devenaient l'équivalent de prêtres aujourd'hui, on dirait, qui devenaient prêtres, beaucoup connaissaient le psautier, le livre des psaumes, par cœur. Par cœur. Et ça arrivait, c'était loin d'être une exception. Vous imaginez si je vous dis, bah tiens, vous allez m'apprendre le livre des psaumes par cœur. Déjà, il y a un problème. Le psaume 119. Bah ouais, mais enfin, même t'enlèves le psaume 119, tu taperais les 149 autres Ils sont plus petits. Ouais, bah quand même, hein. Et ce serait inimaginable, même en y passant une vie entière. Donc, à part le poème psaume 23, on nous l'a tellement rabâché qu'on pourrait à peu près le sortir. Voilà, plus ou moins. Et à peu près. Puis le Seigneur, c'est parce qu'il nous demande d'être des singes savants non plus. Hein. Non, tout à fait, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant aussi de voir que eux avaient des textes, étaient beaucoup plus des textes vivants que nous de ce point de vue-là. Je termine la parenthèse en disant, c'est de temps en temps quand même apprendre des textes bibliques par cœur, c'est pas mal. C'est un très bon exercice. C'est un très bon exercice parce que vraiment ça vous permet, quand j'ai commencé à apprendre des psaumes par cœur, un jour on me disait tiens apprends des psaumes par cœur, j'en ai appris 5 ou 6 par cœur et vraiment ça me les a fait découvrir un peu autrement, de m'obliger à les apprendre par cœur. Et moi je pourrais dire une anecdote là-dessus, c'est la colonellerie, quand elle était sur Nîmes, qu'elle avait la vue qui baissait. Alors elle connaissait pas sa Bible par cœur, mais elle connaissait beaucoup de passages parce que, mais malheureusement, elle ne pouvait plus lire sa Bible. Et elle avait dit un jour à maman en disant, commence à apprendre des versets, des passages par cœur, parce que si un jour tu as un problème de vue, ben, tu peux continuer à te sentir dans la parole de Dieu que quand tu as la vue qui empêche. Et ça, moi, c'est quand j'étais enfant, hein, je devais avoir 10 ans, j'étais là. Ben ouais,
si on peut pas voir, on peut pas lire la Bible. C'est vrai que je suis un peu d'accord de dire, voilà, d'avoir, je dis pas tout la Bible, mais certains passages... certains, ouais. Et puis aussi, la chose intéressante, c'est que moi, les 5 psaumes, donc j'ai pris les psaumes les plus importants, et c'est marrant maintenant, il y a des passages de l'Ancien Testament, quand je les lis, je me dis, bah, tiens, ça me fait penser à ce psaume-là. Et ça me serait jamais arrivé si j'avais pas appris par cœur ce psaume. Et tout de suite, je vois des échos parce que ce psaume-là, je le connais par cœur. Donc voilà, donc je fais un parenthèse pour dire, je sais que c'est un exercice très difficile, surtout pour notre cerveau qui n'est pas habitué à faire ça, mais je vous encourage de temps en temps à prendre des passages que vous trouvez beaux peut-être, à prendre 2-3 passages de la Bible par cœur. Bon, je vais faire la parenthèse. Pourquoi je disais ça? Parce que j'aimais une hypothèse. Jonas connaissait ce psaume, qu'il connaissait, qu'il avait entendu, etc. Et il se trouve que là, sauvé par la baleine, par le gong ici, là, il récite dans le ventre de la baleine, il récite ce psaume. Mais ce psaume qu'il a entendu, qu'il a peut-être entendu, je sais pas moi, des dizaines de fois, comme nous on pourrait en connaître des chants qu'on a entendus 10, 20, 100 fois, ce psaume, d'un coup, prend pour lui une couleur vivante, vous voyez. D'un coup, ce psaume devient vivant. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, ou quelque chose que vous avez entendu des centaines de fois dans la Bible, un jour vous le lisez, vous dites « Ah, c'était pour moi ». Je l'avais jamais vu aussi vivant, ce texte. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est une hypothèse que je formule, parce qu'on ne sait pas. Mais je me dis, ou je me plais à croire que peut-être Jonas il connaissait cette prière, et que d'un coup, ici, là, dans le monde de la baleine, il dit, mais en fait, cette prière, elle parle de moi. Elle est devenue vraiment vivante, ici. Alors, la chose que je voulais prendre, c'était au début du verset 4, où il dit « Tu m'as jeté dans les profondeurs au cœur des mers. » Alors c'est intéressant là, ce « tu m'as jeté ». Parce que c'est qui a jeté Jonas? Les marins. C'est les marins qui ont jeté Jonas. Et c'est même lui qui a demandé d'ailleurs. Hein. Donc c'est les marins qui ont demandé parce que Jonas... les marins qui ont jeté parce que Jonas a demandé. Mais c'est intéressant qu'ils disent « Tu m'as jeté, toi ». Comment vous comprenez ça? Parce qu'il sait très bien que c'est Dieu qui l'a permis. Sinon, il s'est servi de... Ouais. Sinon, ça n'aurait pas été possible. C'est ça. Et d'ailleurs, quand on va un peu plus loin, les courants m'entourent, tous les flots, toutes les vagues ont passé sur moi. Et moi, oui voilà, tous les flots, toutes tes vagues, voilà, toutes tes flots, fin du verset 4, tous tes flots, toutes tes vagues ont passé sur moi. Tes flots et tes vagues. Ouais, parce qu'il sait que la tempête vient de lui déjà. C'est lui qui les a créés. Vous voyez, c'est intéressant de voir que quand on est face un peu à la mort, c'est comme si en même temps, il sait très bien que c'est pas Dieu qui l'a jeté, mais c'est Dieu qui a permis ça. D'ailleurs, les marins sont devenus les serviteurs de Dieu plus que lui. C'est ça qui est drôle, hein. C'est-à-dire qu'ils sont devenus les serviteurs de Dieu, adorateurs de Dieu plus que lui, au moment où il le jette. Et sans d'ailleurs, eux sentent très bien qu'ils comprennent. Hein, Mais d'un coup, on voit que en fait, Dieu utilise tout ça. Et un peu comme d'ailleurs, si on fait un parallèle, on peut penser à Babylone. Babylone, c'est Dieu qui envoie Babylone et qui dit, si vous lisez les textes d'Ésaïe ou les textes de Jérémie, et il dit « Je viens ». Quand tu es dans les oracles des prophètes, il dit « Je viens régler mes comptes, je viens punir mon peuple », etc., etc. Alors c'est intéressant de découvrir ici, quand on est un peu dans ce tumulte, quand on est un peu au bout du bout de la désespérance, d'un coup de découvrir, vous voyez, de voir le Seigneur à travers les événements.
Il y a aujourd'hui un peu une mode dans la théologie, enfin, théologie, je ne sais pas si on peut appeler ça une théologie, mais il y a un peu une mode, c'est de dire tout ce qui n'est pas bien dans notre vie, ça ne vient pas du Seigneur. D'accord ? Et ça, c'est un peu à la mode. C'est-à-dire que quand il y a des choses bien, ça vient de Dieu, mais quand c'est pas bien, ça ne vient pas de Dieu. Alors déjà, d'une part, c'est bien parce que c'est vous qui triez. Hein, c'est vous qui décidez ce qui est bien et pas bien, ce qui déjà pose problème. Et puis, moi j'ai toujours trouvé que c'est une solution de facilité. Voilà, alors, j'ai eu une bonne note à l'école, j'en sais rien. Ah, ça c'est merci Seigneur. Par contre, j'ai eu un mauvais truc, ça c'est pas le Seigneur. Et comme ça, Dieu, il est jamais coupable, vous voyez, il n'y a pas de souci. Bon. Sauf que alors, ce qui me dérange là-dedans, c'est que la Bible ne dit pas du tout ça. La Bible ne dit pas qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose de pas bien dans la vie, c'est pas Dieu. Elle ne dit pas ça. Elle ne dit pas ça. Et dans le cas de Jonas, ou dans le cas du peuple de Dieu avec l'exil à Babylone, c'est Dieu qui envoie. C'est Dieu qui et je veux dire, et c'est pas rien ce qu'il envoie. C'est lui qui envoie c'est lui qui envoie la tempête, c'est lui qui envoie l'armée, c'est lui qui voilà, enfin c'est quand même pas rien. Mais Jonas, lui, en fait, dans ce point où il se met à rencontrer Dieu. Vous voyez, dans cette épreuve, il rencontre Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il peut dire « Tu m'as jeté. Tu m'as jeté. Et tes flots, tes vagues étaient en train de rouler sur moi. » Et moi, je trouve ça intéressant. Vous voyez, le moment où, quand on est parfois au bout du... Quand on est dans une telle détresse, et qu'à un moment, on se dit « Mais en fait, c'est le Seigneur qui est là. C'est le Seigneur qui envoie tout ça. » Un peu comme dans le psaume 23, qu'on cite encore, le psaume 23, verset 4, « Quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Mais là, c'est même un cran au-dessus, parce que c'est non seulement tu es avec moi, mais c'est toi qui es là. Alors, juste pour terminer, et après je vous laisse peut-être un peu, qu'est-ce que ça vous fait faire comme réflexion, c'est à la fois terrible de se dire ça, mais c'est quand même terrible. Évidemment, ça coupe un peu des images de Dieu, il est le gentil barbu, Père Noël, qui est dans les cieux, qui nous fait des bisous comme ça, tellement il nous aime. Bon, alors ça évidemment, quand on lit ça, d'un coup on se dit... ah oui, ça casse un peu le mythe, disons ça comme ça. Donc quelque part, il y a quelque chose de terrible de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui balance une armée contre son peuple, qui détruit, qui déracine son peuple, qui envoie des tempêtes. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce Dieu-là? Donc il y a quelque chose de terrible, mais en même temps, c'est la base solide de la confiance et du salut, de se dire, mais si c'est toi qui es là, alors je ne suis pas perdu. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Donc à la fois c'est terrible, comme dit d'ailleurs dans Hébreu, c'est terrible dans les Hébreux, il y a ce verset qui est souvent, on ne sait pas très bien quoi faire de ce verset, c'est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. De tomber dans les mains du Dieu vivant. Ah oui, c'est terrible, parce que Dieu c'est terrible. Dieu il est terrible. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne veut pas nous détruire. Il veut nous purifier. Et c'est ça la différence d'ailleurs entre l'être humain et Dieu. C'est que l'être humain, lui, veut détruire. Il veut détruire les autres. Alors bien sûr, nous on dit non, pas nous, bien sûr pas nous, jamais nous. Mais globalement, on veut dominer, on veut détruire les autres. C'est pour ça que Dieu dit ma colère n'a rien à voir avec votre colère, parce que votre colère, elle va jusqu'au bout, alors que ma colère, etc. etc. Sa colère, elle est là pour nous réveiller, pour nous purifier, pour nous rappeler à lui. Et c'est ce qui fait que quand d'un coup, dans tout ce qui peut nous arriver, on discerne les mains du Dieu vivant, on peut se dire, mais tu es là, tu m'as mis dans l'eau, etc., etc. Mais alors d'un coup, on dit, bah alors, donc je ne suis pas perdu. Voilà, quelques petites réflexions. Peut-être je vous laisse la parole. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il faut remercier le Seigneur dans le bon comme dans le mauvais. Et voilà. Hein? Facile à dire. Facile à dire, mais il faut faire. Il faut essayer de... Ouais.
Bon, lui, alors, là aussi, peut-être autre chose. Il le dit après coup. D'accord? Parce qu'il est déjà sauvé dans le ventre de la baleine. Il est sauvé dans le ventre de la baleine. Et vous savez, il y a ce verset qui dit on ne voit jamais Dieu de face à face. Vous savez, parce que celui il voit Dieu face à face, il meurt. D'accord? Le seul qui a vu Dieu le plus près, c'est, alors je ne sais plus où c'est, mais c'est Moïse, et il a vu Dieu il a vu Dieu de dos. Vous savez, parce que il a dit quand je passerai, je te cacherai au creux du rocher, tu verras. C'est Élie? Élie, parce que Moïse, c'était le puissant ardent. Oui, mais il y a un moment où il dit je passerai et je te cacherai au creux du rocher. Il me semble que c'est Moïse. Hein? Bon, Oui. enfin, peu importe, c'était une remarque. Voilà. En tout cas, il y a un moment où on dit qu'il a vu Dieu de dos. Et j'ai toujours réfléchi à ça en disant, en fait, Dieu, on le voit rarement sur le coup, j'ai envie de dire, mais en fait, on le discerne toujours un peu après coup. Et en fait, c'est là où il peut dire, oui, mais c'est vrai que c'est toi qui m'as jeté là-dedans, c'est tes flots qui m'entraînaient, etc., vers la mort. On peut le voir, mais après coup. J'ai envie de dire, dans le feu de l'action, on ne voit pas grand-chose. On peut juste se jeter dans le pied du Seigneur, dire Seigneur, sauve-moi. Mais peut-être après coup, dire, c'est vrai que c'est le Seigneur qui m'a arrêté là. Parce que je faisais peut-être n'importe quoi. Ouais. Magnifique ça. Et à la fois terrible. C'est ça c'est à la fois terrible et magnifique. Enfin, je sais pas comment vous voyez ça. Le fait qu'il se dit, c'est toi qui m'as jeté dans l'eau. Qu'est-ce que ça vous évoque? Vous imaginez quelque chose de terrible que vous avez vécu et dire, c'est Dieu qui a fait ça. C'est-à-dire que si on a l'habitude de voir les choses comme ça, que l'on sent que réellement ça peut pas être l'ennemi parce que voilà. Alors, on voit déjà la fin de la chose. C'est-à-dire qu'on est averti que si c'est lui qui le fait, il y aura toujours à la fin le salut, quoi. Donc, ça nous encourage à dépasser la situation, c'est-à-dire on vit la situation, mais on n'est pas dans le désespoir. Parce que au bout, on s'attend quand même à quelque chose de... C'est pas la fin. Oui, c'est pas la Tu sais fin. que s'il nous a mis là, Voilà. c'est qu'il a quelque chose à nous Et puis apprendre on sent que pour là-bas, pouvoir au bout du tunnel, remonter. il y aura le soleil, quoi. Je suis d'accord. Donc c'est pas toute ma vie que ça va être ça, mais un jour, le soleil réapparaîtra parce qu'il me laissera pas dedans. Ouais. Il étendra sa main sur moi, il m'aidera à passer tout ça, mais je passe par là, quoi. Je passe par là, mais c'est pas la fin des choses. Ouais. Non, c'est vrai que moi c'est pareil, je l'ai vécu plein de fois dans plein de situations. Le Seigneur est toujours là, vraiment. C'est ça. Je dis merci. Et quand je me suis fait mordre par le chien, c'est pareil, j'ai dit de suite merci Seigneur. Mais mon fils, ma belle-fille, non, mais pour eux ça les fait rire, ils nous prennent pour un... Voilà. Mais c'est pas grave. Hein. Tout à fait. Moi c'est merci Seigneur et on verra. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement Dieu est toujours là, et ça, je pense quand on est croyant, vraiment, on essaie d'être croyant, on a, voilà, Dieu nous abandonnera jamais, etc. Mais là, il y a vraiment un step au-dessus, quoi. C'est qu'en plus, d'un coup, on discerne la main de Dieu dans ce qui nous arrive. Et à la fois, il y a quelque chose de terrible, c'est-à-dire que ce Dieu-là, on a presque envie de dire, mais imaginez le peuple qui perd, enfin, on n'imagine pas le traumatisme que ça a été, puis d'un coup de découvrir que les prophètes avaient raison, dont ils se moquaient avaient raison, et de dire, mais attendez, je crois qu'on est... Qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez, attends, je croyais qu'on était copains, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on aurait tendance à dire ça, parce que de discerner que c'est la colère de Dieu, c'est aussi discerner qu'il y avait un problème, en fait, et donc de dire, ah mais c'est toi qui es là, il faut déjà dire, mais attends, si tu réagis comme ça, c'est que, voilà, c'est qu'il y a...
s'il y a quelque chose qui se passe. Alors, encore une fois, il ne faut pas faire non plus de grandes généralités, grandes théories. Puis on peut se dire, mais après, il y a des questions qui se posent. Par exemple, dans Job, c'est pas Dieu. Dieu, il laisse faire, mais c'est le diable qui fait. Alors, c'est toujours un peu complexe, parce que là aussi, on pourrait se dire, c'est pas Dieu qui fait ça. C'est les marins qui font ça. Alors, de l'œuf, la poule, et derrière encore le coq et le tyrannosaure, bon, qui fait quoi, c'est un peu complexe. C'est ça. On a du mal à discerner. Mais quand au fond du fond, la vérité, quand on a la vérité en face de moi, les Juifs aiment beaucoup ce mot-là, émettent, hein, la vérité, pour Dieu c'est ça, Dieu est vérité. Quand on discerne qu'en fait c'est les mains de Dieu qui sont là, même derrière le diable, si vous voyez, c'est ça qui est fort, au sens non pas que évidemment, mais que le diable, même dans toute sa fureur, en fait, fait la volonté de Dieu. Alors on peut se dire, ah mais je suis sauvé parce que c'est ta colère qui est là. Vous voyez le paradoxe? C'est vraiment ça, parce que lorsqu'on est dedans, on ne sait plus, est-ce que c'est ça, est-ce que ça vient de Dieu, ou est-ce que c'est vraiment l'ennemi qui nous détruit là. On est en train de penser pas comme ça, mais seulement, quelles que soient les raisons, que ce soit l'ennemi ou lui, si c'est lui, ben, de toute façon le salut viendra, et si c'est l'ennemi, ben, Jésus l'a écrasé. Donc toujours, je suis sûre que je m'en sortirai, mais l'essentiel c'est que je m'accroche bien. Dans des situations comme ça, il faut que je m'accroche bien, que je ne persévère bien, que je ne bouge pas, et que je ne lâche pas comme l'ennemi le veut, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il ne faut pas que je lâche, mais il faut que je m'accroche. Plus c'est dur, plus je m'accroche. Et à ce moment-là, quelles que soient les raisons de ces problèmes qu'on vit, que ça vienne de l'ennemi ou que ça vienne de la permission de Dieu, etc., ben, on est sûr de s'en sortir. Que ça se terminera toujours par le salut. Et finalement, on peut en venir à une conclusion qui a l'air paradoxale en première vue, c'est que la colère de Dieu est une bonne nouvelle. Au sens de... On est aujourd'hui dans des théologies qui évitent la colère de Dieu. Vous verrez que les gens prêchent très peu sur la colère de Dieu parce qu'on ne veut pas donner une image de Dieu qui est colérique, enfin, ou qui pourrait avoir une colère contre nous, etc. Bon, à tort ou à raison, je ne vais pas rentrer dans le débat. Mais en fait, paradoxalement, ici, c'est intéressant de voir que c'est dans un psaume de remerciement dont il parle de la colère de Dieu. Hein, parce que vous verrez que dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'on parle de la colère de Dieu, derrière il y a toujours sa miséricorde. Il y a toujours la miséricorde de Dieu au milieu de sa colère. Et donc, en fait, de discerner, si vous prenez Babylone, ou si vous... En fait, le peuple peut se dire, on n'est pas perdu parce que c'est la colère de Dieu qui est là et pas simplement le soif de pouvoir d'un homme. Enfin, ou d'un empire. Si c'était juste la soif de pouvoir d'un empire, on est perdu. Mais parce que derrière Babylone, ce sont les mains de Dieu qui viennent nous frapper. Attention, il ne s'agit pas d'édulcorer la chose, qui viennent nous frapper. Mais Dieu ne nous frappe pas en vain. Il frappe parce qu'un reste reviendra. Hein, c'est le fils, le fils d'Ésaïe s'appelle un reste reviendra. Et en toute cette promesse d'Ésaïe, le fils reviendra, etc. Magnifique thème dans Ésaïe, un fils reviendra, un reste reviendra. Un peu d'ailleurs comme ça aussi, quand on parle de la sainteté de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que la sainteté de Dieu? On peut faire des conférences de 48 heures sur la sainteté de Dieu, mais le texte sur la sainteté de Dieu qui est Ésaïe 6, donc c'est la grande vision, Saint, Saint, Saint le Seigneur, les séraphins qui sont là, machin, on est là, qu'est-ce que j'aurais aimé voir ça, c'est formidable. Ouais, c'est formidable. Quelle est l'annonce de Dieu? C'est je vais venir tout détruire. Donc d'un certain point de vue, la sainteté de Dieu, c'est je vais venir tout détruire. Et même quand il restera encore des trucs, je mets une deuxième couche, pour être sûr qu'il ne reste plus rien. Donc on se dit, mais c'est ça la sainteté de Dieu, il y a quelque chose de terrible. Mais, dernier verset de Ésaïe 6, vous lirez ça chez vous ce soir avant de dormir, juste pour vous donner quelques cauchemars, mais dernier verset, il ne restera plus que les souches, mais les souches sont des semences saintes. Et donc voilà, il y a ça là-dedans. Donc, à la fois c'est terrible,
Mais là-dedans, alors Dieu peut semer quelque chose qui sera de la vie nouvelle. Voilà, la bonne nouvelle de la colère de Dieu. Bon, j'arrête là, je pourrais encore parler des heures, et donc je vais arrêter là. Voilà, et ben la prochaine fois, on fera la fin du psaume de Jonas, avec l'histoire du temple. Parce qu'il parle du temple. Hein, je verrai encore ton temple sacré, et on va voir un peu comment on peut interpréter un petit peu tout ça.